Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris de septembre parce que le mois est pratiquement terminé. Et puis j'avais envie de vous le faire aujourd'hui. Voilà. Donc on commence tout de suite par un bouquin. Ouais, c'est juillet par contre. C'est le calendar girl du mois de juillet. Et je l'ai enfin terminé parce qu'en général je le lisais quand j'allais chez mes parents, quand j'étais sur le transat cet été et tout. Et comme les week-ends parfois quand j'y allais, il faisait pas beau. Et j'avais pas envie de lire dehors parce qu'il faisait pas beau. Donc moi j'aime bien lire soit sur mon transat, soit sur un fauteuil dehors, au soleil, enfin voilà. Donc je l'ai enfin terminé là pendant le week-end où il a fait super beau, le week-end dernier. Où il a fait super beau et j'ai pu terminer mon calendar girl du mois de juillet. J'ai attaqué celui du mois d'août. J'ai déjà celui du mois de septembre que vous verrez dans un prochain haul, normalement mardi prochain et ou vendredi prochain. Je verrai comment je combine tout ça. Mais voilà, donc le calendar girl du mois de juillet, il est vraiment bien. Enfin voilà, moi j'adore ces bouquins. Je ne peux que vous les conseiller à chaque fois. Je vous dis ça tous les mois. Ensuite, on va passer sous la douche avec un gel douche de chez Yves Rocher. Donc c'est le gel douche concentré. Apparemment on peut faire 40 douches avec 100 ml avec juste un pouette. Juste une pression. Et franchement ça fait pratiquement 3 semaines que je l'utilise. Donc presque 20 jours. Et presque 20 douches puisque je me lave tous les jours. Et donc tous les matins. Et je peux vous dire qu'une pression suffit largement sur ma fleur de douche. Et voilà où on en est déjà. Normalement je devrais déjà être à la moitié. Hein. C'est vraiment économe et vraiment juste une pression, juste un pouette quoi. Comme je dis, j'aime bien dire les pouettes. Donc juste une pression, ça suffit largement. Et en effet, c'est très économe. Donc là, je suis déjà à pratiquement 20 douches et même pas la moitié. Donc 40 douches, je pense que je vais les faire largement, si ce n'est plus. Donc franchement, c'est super cool. Je pensais pas, je suis très étonnée. J'en suis très contente, ça sent très bon. J'ai pris vanille bourbon et voilà. Bon, et j'aime bien, voilà. Ensuite, on passe dans des soins. Tout d'abord, c'est un soin The Ordinary que j'avais acheté sur le site de Beauty Bay, je crois. Donc j'avais pris le caféine solution 5% EGCG. Donc apparemment ça réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux. En effet, ce produit est vraiment très très bien. Surtout, je l'utilise surtout quand j'ai soit la tête dans le voilà et que j'ai très mal dormi ou la semaine dernière quand j'avais une crève carabinée. Parce que là, ça va vraiment mieux. J'étais vraiment malade comme un chien. J'avais les yeux explosés. Et ça, ça a vraiment décongestionné mon contour de l'œil. Il était beaucoup plus frais. Enfin, voilà. J'ai même encore utilisé ce matin. Et franchement, ce petit produit, il paye pas de mine. Ça coûte pas cher. C'est des produits qui sont hyper concentrés en... donc là, on a quoi en caféine. Voilà, et catéchine et de thé vert. Voilà. Donc franchement, ces produits ils sont pas chers. Et The Ordinary, c'est vraiment une belle surprise, je pensais pas. Et j'en suis extrêmement contente. Donc faut que je m'achète d'autres produits de cette marque. Parce que voilà, le concentré de produits qu'il y a là-dedans, c'est super bien. Voilà. Ensuite, on reste dans les soins visage. Et donc c'est la gamme Rexaline, que je ne me trompe pas, encore une fois, donc que j'ai eu avec le site Sublime. Donc c'était la crème jeunesse surhydratante pour le visage et le contour des yeux surhydratant. Et franchement, ce combo est génial. J'ai beaucoup aimé la crème de jour. Elle est vraiment bien, ça laisse pas un effet gras. Moi je mets que le soir hein, par contre. Parce que j'ai ma crème de jour que j'aime beaucoup. Donc voilà, crème jeunesse surhydratante que j'utilise que le soir. Et la crème contour des yeux, pareil, que j'utilise que le soir. Et franchement, ces petits produits, ils sont super bien. Grosse surprise et belle découverte. Donc ça, franchement, j'en suis extrêmement contente.
Ensuite, on va passer au make-up. Ouais, que du make-up à partir de maintenant. Et des vernis. On va commencer par les vernis, comme ça on finit qu'avec tout ce qui est make-up, pinceau et tout. Donc, gros coup de cœur pour ces vernis de chez Kiko, les holographiques. J'aime tellement que je m'en suis racheté d'autres. D'ailleurs, j'en porte un autre. Je vous montrerai dans un haul. En fait, j'ai acheté carrément les 6 couleurs. Tant qu'à faire, hein, autant faire simple. Donc voilà, j'avais acheté la teinte 3, c'était la rose, la 4, c'est la violette, et la 5, c'était la bleue. Moi, je porte la 1, la argentée, et ces vernis, ils tiennent plus d'une semaine. Et ça coûte 4,95 €. Donc franchement, gros coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup l'effet holographique au soleil. C'est de la bombe atomique, même celui-ci. Enfin, les reflets qu'il a, là, on voit presque pas, mais au soleil... Enfin, c'est super joli, franchement, je vous les conseille. Moi, finalement, je crois que c'est la première fois que j'achète toute une collection de vernis. Donc, j'adore. Ensuite, on va passer au pinceau. Comme ça, après, il n'y aura que du maquillage. Donc, pinceau Zoeva. Franchement, les pinceaux Zoeva, gros coup de cœur aussi ce mois-ci. Gros coup de cœur. Le pinceau pour les yeux, là, celui-ci, c'est le 228. Le Luxe Crease, donc là j'avais pris en rose golden, rose gold, ouais, ils appellent ça rose golden, mais c'est rose gold. Je l'ai pris sur le site de Cult Beauty si je me trompe pas, parce que sur le site de Sephora il est qu'en noir, enfin comme ça. Je l'ai pris parce que voilà, il manquait quelques sous pour avoir les frais de port gratuits. Je me suis dit allez, prends un pinceau Zoeva, et franchement ce pinceau est magnifique, il estompe très bien. Il est très doux, hyper bonne qualité, il coûte 10 €, enfin franchement, moi j'adore. Grosse découverte pour ces pinceaux Zoeva et sans regret. Et franchement, je pense que j'ai trouvé ma marque de pinceau favorite. Voilà, Zoeva, franchement, rapport qualité-prix de fou quoi. Je suis hyper étonnée du rapport qualité-prix. Et j'avais maquillé une copine et quelques membres de sa famille pour un mariage. J'avais utilisé ce pinceau pour la première fois. Et franchement, j'étais très étonnée de la qualité du produit, enfin du pinceau, des poils. Ça perd pas ses poils, c'est doux, c'est parfait quoi. Donc voilà. Et deuxième, eh ben, j'avais pris le Luxe Highlighter numéro 105. Donc je l'ai pris par contre celui-ci sur le site de Sephora. Il coûte 15 €. Et ben, vous savez quoi, ce pinceau est génial. Génial parce que il permet vraiment d'intensifier un highlighter qui est moins pigmenté. Je vous l'ai dit dans ma vidéo Fenty Beauty. Au pire, cliquez ici. Vous allez voir la différence entre l'utilisation de ce pinceau et le pinceau Sigma. C'est vraiment une différence qui est flagrante. Si vous avez vraiment un highlighter qui n'est pas très pigmenté, utilisez ce pinceau Zoeva parce qu'il est hyper dense en fait. Et les poils, ils attrapent vraiment la matière, mais un truc de fou. Vous mettez ça sur le haut des pommettes, mais enfin voilà, vous avez un glow qui est... ça diffuse ce produit super bien et la pigmentation est vraiment là. Après, si vous voulez quelque chose un peu plus léger, prenez un pinceau, le pinceau Sigma que j'ai, il est très bien. Mais franchement, celui-ci, c'est une belle découverte et je l'adore. Allez, make-up pur. On va rester dans le teint avec tout d'abord un blush. Donc un blush de chez Essence, le Blush Up. C'est une copine qui me l'avait offert. Donc celui-ci, c'est le Heat Wave numéro 10. Et ben franchement, il est super joli. Il donne un effet bonne mine aux joues. Enfin, ce côté un peu orangé rose. Enfin voilà, j'ai pas mis ça aujourd'hui, mais j'adore. Si vous le retrouvez, franchement, prenez-le parce qu'il est génial. Et voilà, les produits Essence, ils sont pas très chers, donc génial. J'ai rien à dire d'autre. Ensuite, autre blush, et ben c'est un mini blush de chez Too Faced, c'est les Love Flush. Et c'est le Justify My Love. C'est celui que je porte aujourd'hui, par contre, là. Donc voilà, celui que je porte aujourd'hui. Oui. Et voilà, la couleur est super sympa. C'est un petit rose frais. On dirait un Polly Pocket, c'est un truc de fou.
ce petit blush, enfin la couleur est vraiment sympa. Après bon bah voilà, c'est un rose, hein. Mais voilà, j'ai bien aimé ressortir ce blush. Et de toute façon, vu la quantité qu'il y a là-dedans, il y a 2 grammes, je pense que je vais pas tarder à le finir. Je pense que je vais essayer de le mettre un peu tous les jours pour le terminer. Comme ça, je passe à d'autres blushs que j'ai dans ma collection. Parce que vous savez que j'aime finir les produits. Voilà. Ensuite, highlighter. Alors, j'ai tout d'abord un highlighter de chez Becca que j'ai ressorti, que j'aime beaucoup. Voilà, le temps en ce moment, j'ai envie de mettre celui-ci. Donc, c'est le Moonstone. Donc c'est une couleur qui est champagne clair et il est magnifique d'ailleurs, c'est également celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve subtil, il est un peu moins pigmenté que le champagne pop ou que le opale, mais franchement il est magnifique. Donc si vous avez une peau très claire, c'est vraiment l'highlighter que je vous conseille. Il passe très bien en toute saison. Voilà, donc le Moonstone. Ensuite, gros coup de cœur et grosse découverte ce mois-ci, c'est forcément la marque Fenty Beauty. Donc Fenty Beauty, c'est la marque de Rihanna et gros coup de cœur pour ce duo d'highlighter. Donc c'est les Kilawatts. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire parce que j'ai pas encore pris le temps de regarder. Mais moi j'avais pris le Girl Next Door et Chic Freak. Au pire, je vous laisse cliquer sur la vidéo qui sera ici. Je vous ai carrément fait une vidéo revue crash test sur la marque Fenty Beauty. Parce qu'en plus il y a des nouveautés qui sortent le 13 octobre avec une palette de une palette de fard à paupières qui a l'air magnifique, des glosses, eyeliner et rouge à lèvres. Donc j'ai hâte de voir ça en magasin. Mais on revient à l'highlighter, au duo d'highlighter de chez Fenty Beauty et franchement c'est magnifique. En fait celui-ci je pensais qu'il était moins pigmenté que celui-ci, mais avec le pinceau Zoeva j'avais mis ça comme ça confiante, hein. J'ai fait je crois que j'avais trop mis, bon tant pis, et j'ai fait l'autre côté pareil et je suis partie bosser. Personne n'a rien remarqué, hein. Moi j'ai pas eu de réflexion comme quoi c'était bizarre. Et enfin bon, voilà, franchement, ce duo d'highlighter est magnifique et je ne regrette pas mon achat et j'adore. Franchement, je vous les conseille, ils sont magnifiques, j'adore le packaging, il est vraiment sympa et il fait pas aussi cheap que ce que je pensais. Voilà. Et pour finir dans les highlighters, c'est le Laura Mercier que j'avais acheté au mois d'août à Marseille. Donc c'était un highlighter qui s'appelle Indiscrétion. C'est le Face Illuminator. C'est juste la bombe atomique. Il est juste sublime. Franchement, je l'adore. Il n'est pas donné, mais j'étais contente de l'acheter. Et voilà. Donc on le retrouve dans les printemps. Et sur le site de Laura Mercier tout simplement. Mais franchement je suis super contente de l'avoir acheté, je ne regrette pas mon achat. Ensuite on va passer aux yeux, parce que les rouges à lèvres j'en ai encore 3 tonnes comme d'habitude. Alors, ah non, on va passer un anti-cerne. Ah bah j'ai pas mis dans les produits de teint, bon tant pis. Un anti-cerne de chez Catrice, c'est le liquide camouflage, le Hide Coverage Concealer en teinte 020 Light Beige. Et je peux vous dire que ce produit, les amis, il m'a sauvé la vie quand j'avais ma crève. Parce que j'avais une tronche, enfin une tête, parce que j'avais une tête à faire peur. J'avais les yeux éclatés, le nez éclaté. Donc j'ai mis ce produit, parce qu'en plus il est waterproof. Donc j'ai mis ce produit pour camoufler mes rougeurs du nez et aussi mes cernes parce que forcément bah, tu dors moins bien. Voilà. Et les yeux étaient un peu plus gonflés et franchement c'est de la bombe atomique. Moi franchement je vous conseille cet anti-cerne si vous voulez de la haute couvrance. Pas très cher. L'anti-cerne Catrice est vraiment très bien. Et moi je le mets parce que de temps en temps quand j'ai vraiment des grosses cernes parce qu'il me sauve la life. Voilà, j'ai meilleure mine avec ça. Ouais. Donc si vous voulez voir ma tête de mardi dernier, vous allez voir, je porte ça et on voit pas que je suis malade. À part mon nez qui est... à part ma voix qui est voilà, une voix de canard. Mais sinon, voilà, franchement, j'adore ce produit, pas cher et efficace. Ensuite, on passe aux yeux.
avec des mascaras. Alors tout d'abord le Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof, parce que lui aussi m'a sauvé la vie, vu que j'éternuais toutes les 2 secondes, j'avais les yeux qui pleuraient, donc ce mascara était parfait. Voilà, Better Than Sex de chez Too Faced en version waterproof, efficace quand tu es enrhumé, pour éviter que quand tu éternues t'en foutes partout. Enfin voilà, après le seul inconvénient de ce mascara, bon sang de bonsoir, c'est qu'il met 10 ans à sécher, c'est très chiant. Donc faut pas avoir les lunettes trop près, hein, sinon tu clignes des yeux, t'as le mascara qui est sur les lunettes. Mais sinon, non, franchement, il est vraiment bien et il fait des jolis cils, bien étoffés, ils tiennent bien la courbure, enfin voilà, très bien. Ensuite, autre mascara, alors celui-ci c'est une découverte, puisque j'ai craqué pour ce mascara de chez L'Oréal, le Paradise Ecstatic. Donc j'ai carrément acheté sur le site parce que bon bah voilà, moi je ne l'ai pas reçu et je le voulais. Je voulais le tester et franchement il est vraiment très bien. Je vous ai fait une vidéo sur les produits quoi de neuf chez L'Oréal. Voilà, donc cliquez ici si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne sur les cils. Il est vraiment très bien. Donc la brosse, elle ressemble vraiment à la brosse du Better Than Sex de chez Too Faced. Enfin bon voilà, bref, ce mascara est vraiment très bien et il est pas très cher, donc franchement je vous le conseille. Ensuite, on reste dans les yeux avec juste 2 produits de chez Kiko. Donc ce sont des crayons, c'était les Multicolor Glitter. Je crois que c'était la collection Spring 2.0, c'était pour le printemps. Donc j'ai ressorti ces 2 couleurs. Alors j'ai ressorti la teinte 01 et 05. Donc la 01 c'est une couleur vraiment doré jaune, voilà. Donc doré clair, hein, jaune. Et puis celui-ci c'est un peu violet gris. Voilà, donc au pire je vous mettrai la vidéo, voilà, que quand j'ai acheté ces produits, je vous la mettrai juste ici, et de cette collection. Franchement ils sont vraiment très bien, ils tiennent du feu de Dieu, et le violet je le porte en ras de cils inférieur aujourd'hui, et franchement c'est des produits qui sont très bien, donc à chaque fois Kiko ils sortent des crayons sympas, moi j'aime bien, donc j'achète. Donc voilà. Ensuite, donc on a fini avec les yeux, on va passer aux lèvres avec quelques produits sympatoches. Tout d'abord, c'est le Vivid Hot Laker de chez Maybelline. Donc en fait, c'est un color sensationnel. Celui-ci, c'est la teinte 66 Too Cute. Et c'est un rouge à lèvres qui est laqué. Franchement, l'effet est super sympa sur les lèvres. Moi je suis plus trop mat, enfin j'ai jamais été très mat, mais là je suis pas du tout mat. Je préfère quand ça brille, tout simplement. Et franchement celui-ci il est super sympa. J'avais fait un crash test, alors je vous le mets juste ici. J'espère que j'aurai cette place pour tout vous mettre, sinon au pire je vous les mettrai en barre d'infos à côté des produits pour que vous ayez les liens des vidéos. Mais franchement je trouvais qu'il tenait super bien. Voilà, j'ai carrément fait le crash test sur la journée sur ce produit et grosse surprise. Donc voilà, ça franchement si vous aimez les effets laqués je vous les conseille. Ensuite autre gros coup de cœur, c'est un gloss de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte Saint-Tropez, c'est un lip gloss et cette couleur est magnifique, magnifique, magnifique. Autant les autres, bon, vous verrez dans les vidéos, autant celui-ci, je suis obligée de vous le swatcher. Je vous swatche pas tout, mais alors celui-ci, il est trop beau. Voilà. En fait, ce gloss, il a besoin de rien d'autre. Juste de mettre ce gloss. Voilà. Il suffit à lui-même. Il est juste magnifique. Sachant que ces gloss, ces teintes-là sont des nouvelles teintes. Je sais plus combien il y en a en tout. Et donc celle-ci, quand j'ai vu qu'elle était enfin dispo, je l'avais vue sur une vidéo d'Elsa Makeup. J'étais trop contente de tomber dessus et franchement, je l'ai acheté direct. Ensuite, on va continuer à parler un peu de gloss, éventuellement. Ouais. Et ben, c'est les Lipstrobe d'Huda Beauty. Voilà, j'en ai déjà 2. J'en ai un 3e, voilà, que vous verrez dans un prochain haul que je me suis acheté là, il n'y a pas très longtemps. Et franchement, c'est magnifique. Ils sont magnifiques. Ça, c'est le Mystical. Donc c'est un violet.
Celui-ci c'est le Shameless, lui tout seul, voilà, ça suffit. Lui on peut le mettre tout seul, sinon sur un rouge à lèvres un peu violet foncé. En fait à la base c'est un peu des top coats, mais tout seul en fait ça fait des beaux gloss. Enfin, moi j'adore. Pareil, je crois que je vous ai fait un crash test là-dessus aussi, je sais même plus ce que j'ai fait. Et donc au pire je vous mettrai la vidéo ici en espérant pareil que j'ai encore de la place. Sinon ça va commencer à être tendu parce que j'ai tellement de choses à vous montrer dans mes favoris. Je vous ai fait tellement de vidéos ce mois-ci en crash test que voilà, je crois que j'ai plus de place. Mais les lipstrobes, je les trouve super beaux. Si vous aimez tout ce qui brille et tout ce qui est plein de paillettes, métallisé et tout, ça je vous les conseille. Ensuite, on reste dans un autre gloss. Et ben c'est un gloss Fenty Beauty. Voilà, donc vous le verrez en même temps que la vidéo Fenty Beauty. Voilà, je vous l'ai mis un petit peu avant en même temps que l'highlighter. Et moi franchement j'aime bien ce gloss. Alors c'est une teinte universelle, c'est la seule couleur qui est sortie le 8 septembre. Et ben franchement moi je l'aime bien parce que c'est une couleur qui va à tout le monde. Et voilà, enfin franchement simple, efficace. Bon après comme je disais c'est pas un truc de fou, mais je l'aime bien quand même. Je trouve la couleur sympa, l'odeur est top. L'embout est énorme, mais voilà, il est parfait. Enfin, voilà. Donc, petit gloss sympa, pas trop cher, ça passe. Voilà. Ensuite, on va passer à un rouge à lèvres métal, mat métal de chez Dior. Je vous ai également fait un crash test là-dessus. Alors, pareil, je vous le mettrai ici, s'il y a de la place. Et ça, c'est de la bombe atomique. Il est juste sublime. Il tient très très bien. Je trouve pour un métallisé mat métal, il tient vraiment très bien. Alors il n'est pas complètement sans transfert, mais voilà, il est vraiment sympa. C'est la teinte 334 vibrant métal, la couleur est magnifique. Et j'aime beaucoup le packaging parce qu'on voit à travers et tout, puis au pire il y a la couleur qui est au cucu. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est bien qu'il y ait une pastille de la même couleur que le rouge à lèvres. Et voilà, donc ça aussi... gros coup de cœur pour le mois de septembre, enfin voilà, j'adore. Hein. Ensuite, le dernier, c'est un rouge à lèvres MAC, donc c'est le crème de la femme. Enfin voilà, franchement celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une couleur qui est sublime. Et enfin, je vous fais un swatch parce qu'il faut que je vous le montre. Enfin voilà quoi, il est juste magnifique. Il n'y a pas à tortiller. Il est juste magnifique. Donc, franchement, moi, mes rouges à lèvres MAC, ce sont vraiment mes précieux. J'adore ces rouges à lèvres, c'est de la bombe. Enfin, voilà, il n'y a rien à dire. MAC, seul défaut, il n'y a pas la couleur au cucu. Voilà, il n'y a pas la pastille qui correspond à la couleur, c'est un peu dommage. Mais voilà, j'arrive à retenir les noms et puis à associer la couleur qui va avec le nom. Donc voilà. Donc voilà pour mes favoris du mois de septembre. Donc pas mal de favoris, que du make-up, on va dire à 90%. Et voilà, des belles découvertes et des choses que j'ai ressorties. Donc tout va bien, c'est cool. Voilà. Donc dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens, ce que vous en pensez, si vous aimez la même chose que moi ou pas du tout, si vous vous en foutez royalement. Si vous avez envie d'acheter la même chose que moi, c'est des choses qui vous ont vraiment plu. Et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux tout ça en commentaire parce que j'adore lire ce que vous m'écrivez. Les courts, les longs commentaires, j'adore. Je réponds à tout le monde. Alors certes, je mets toujours un petit peu de temps. J'ai toujours une semaine de retard parce que je travaille à plein temps. Hein, je fais 39 heures par semaine. Et quand je rentre le soir, j'ai pas forcément... pas l'envie, mais j'ai envie de me poser en fait. Donc voilà. Mais j'essaie quand même de répondre à vos commentaires, soit quand j'ai un peu de temps à ma pause à midi, soit le week-end. Enfin, je réponds toujours à tous les commentaires, même si je mets un peu de temps. Je sais, je suis vilaine, mais bon. Je réponds, c'est l'essentiel. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!